filles, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test en direct. Je viens de recevoir tout frais tout chaud, le vernis en spray de chez Nocibé. Donc bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de ce que ça peut donner. Donc j'ai pas triché, hein, j'ai attendu de pouvoir faire la vidéo pour l'ouvrir. Au moins comme ça, il n'y a pas eu de test pour dire « Ah bah si, au final c'est bien et tout ». Non, 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 on va le faire en direct ensemble. Comme j'avais fait pour le mascara waterproof de chez Too Faced. Alors, j'ai jamais commandé sur le site de Nocibé en plus. Moi c'est Sephora ou rien. Alors bah, voilà. Du coup, je me retrouve avec ah bah c'est bien, une petite pub du Alzaro qui va avec l'échantillon. Donc c'est le nouveau parfum pour homme, l'eau de toilette. On verra ça. Ensuite, la petite robe noire. Et avec beaucoup de chance, j'ai également reçu donc la base sérum de mascara effet booster de chez Dior. Donc ça, ce sera pour plus tard. Donc voilà l'objet du désir. Ok, d'accord. Bon, j'ai préparé tout mon petit matériel autour de moi. Donc je vais relire en même temps que vous un petit peu comment il faut le faire. Hein, comme si vraiment, donc j'ai forcément dû aller voir comment je devais utiliser. Puis même pour préparer le matériel, c'est quand même plus pratique. Donc voilà, alors allons-y. Déjà, on va l'ouvrir. Bon, le packaging, on va dire que c'est bon. Bah, c'est sûr que ça prend quand même plus de place qu'un vernis. Hein. Il y a pas photo quoi. Au niveau de l'espace, c'est pas trop ça. Donc, ça fait vraiment comme une laque. Hein. Séchage immédiat. On verra. Ok, d'accord. Donc moi j'ai pris la teinte rose. Voilà, ce qui est pas très étonnant, mais en même temps, argenté, ça m'intéressait pas du tout. Corail. Ouais, bon, je me suis dit rose au moins. Si vraiment c'est de la gnognotte, je trouverais bien quelque chose à en faire pour autre chose. Donc voilà. Alors, conseil d'utilisation. Étape 1. Pour que votre vernis spray tienne sur vos ongles, il est indispensable d'appliquer dans un premier temps une base. Celle-ci peut être incolore ou une base coat ou un vernis à ongles de couleur claire. Donc ce qui est bien, c'est que n'importe quel vernis à ongles que vous avez qui est de couleur claire dans votre vernis tech pourra faire le boulot d'une base. Voilà, donc moi j'ai choisi ma base de chez Opi. Avant d'appliquer donc ma base en fine couche, c'est super important, sinon après c'est sûr que ça va pas adhérer à n'importe quel vernis. Hein. Donc celui-là faut pas demander. Je vous montre mes petits ongles. Comme vous avez pu le voir, ils sont pas extra longs, ils sont pas du tout tous de la même forme. Enfin voilà, j'ai des cuticules, machin et tout. Enfin j'en ai moins qu'avant, mais quand même. Donc hein, c'est pas des mains de professionnels, de Miss Nail Art, etc. Hein. Moi, je fais mes courses, je reviens, j'ai pété un ongle. Hein. Je suis pas une Miss, je peux me casser un ongle. Non, je suis pas comme ça. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des beaux ongles, mais c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas avec ce que je fais, avec ce que je suis. Je fais des capsules, je fais une allergie. Enfin voilà, c'est pas possible. On va mettre la base. Donc comme je l'ai dit, une fine couche. Pas besoin de beaucoup de toute façon. Mais vraiment j'ai un gros doute. Hein. Je sais pas... Je me demande bien ce que ça peut donner ce petit vernis en spray. Je suis sûre que je vais préférer largement l'échantillon du mascara Dior et les parfums plutôt que le produit que j'ai payé quoi. Ah bah justement, en parlant de prix, à savoir donc que là ce produit était disponible sur internet depuis la semaine dernière, qui va être disponible en magasin à partir de cette semaine. Donc je vous avoue, j'ai pas été vérifiée dans les Nocibé s'il était arrivé ou non. Donc je vous laisserai découvrir ça. Voilà, donc ça c'est terminé. Donc du coup je vais reprendre sur ce que j'étais en train de dire. Mais parce que surtout que je ne m'en souviens plus. Il me semble que c'est 7,95 € ce produit là. Mais comme j'ai eu une réduction... Bah, super la facture, il n'y a pas le prix dessus. Bah, je ne sais même plus. Je vous marquerai ça juste en bas parce que je sais que j'ai eu un code de réduction. Mais il me semble vraiment que c'est 6 ou 7,95 pour le vernis. Donc en sachant que c'est un 75 ml. En dessous c'est noté 110. Donc bah je sais pas trop ce que ça vaut par rapport à un vernis ordinaire au final. Parce que bon, avec un vernis comme ça on sait combien de temps à peu près on peut faire. Mais avec ça du coup pour l'instant c'est... On sait pas. On sait pas. Donc l'avenir nous le dira. Étape 2.
Secouez le vernis spray quelques secondes. Posez une main sur une surface plane protégée. Et placez l'autre avec le vernis spray perpendiculairement à une distance de 10-15 cm. Puis sprayez vos ongles. Si vous n'avez pas étudié les maths, vous ne saurez pas faire un truc perpendiculaire. C'est quoi ça? On doit savoir qu'est-ce que c'est. Enfin bref, voilà. En plus, moi, je déteste ça, donc c'est pas grave. En gros, vous le mettez bien comme ça. Pouf, hop, et pchit. Sprayez vos ongles. En quelques secondes, le vernis est sec. On y va. Donc, j'ai ma surface plane. Je prends le sopalin parce que j'ai pas envie de bousiller justement ma surface plane quand même. Hop. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est pas grave, c'est le chien qui s'amuse avec ses jouets. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que monsieur il s'amuse à faire ses bêtises. Je le sens pas du tout cette histoire. Merde, je suis pas à 15 cm. Bon, les trois petits doigts là, ils sont pas à 15 cm du coup, donc je sais pas ce que ça va faire. Putain, j'en ai partout. Putain. Mon Dieu. J'en ai foutu partout. Bon, voilà le résultat sur la première main, à savoir que je pense que la deuxième sera la bonne, hein. Peut-être. Bon, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, je suis un petit peu Miss Catastrophe, hein. Donc c'est vrai que j'y suis pas allée de main morte et j'ai mis très près sur les deux premiers doigts, donc du coup ça fait un truc un peu bizarre. Mais sinon, ben, déjà, pensez pour celles qui vont peut-être l'acheter ou pas, du coup, si vous aurez fini la vidéo après, parce que j'ai pas l'impression que ce soit top. Il y a des endroits quand même où il n'y a pas du tout de vernis, du coup. Sur les côtés de l'ongle, en fait, il a fallu que, comme vous avez pu le voir, que je tende la main pour en remettre un petit peu. Ça en fout partout, c'est pas très agréable à sprayer, en fait. Donc je sais pas, c'est... En tout cas, c'est sec. Ils disent que c'est sec en 1 seconde et c'est vrai que c'est plutôt sec. Je vais terminer cette main-là et ensuite... je ferai l'autre un peu mieux que celle-ci du coup. Mais bon, de toute façon c'est une nouveauté, on peut pas y arriver comme ça. Je m'appelle pas Joséphine moi. Étape 3. Pour améliorer la tenue de votre vernis spray, appliquez un top coat sur vos ongles et laissez sécher. Donc, il n'est pas précisé quel type de top coat utiliser. J'ai donc pris un transparent, un mat et un pailleté. Comme ça, on peut voir un petit peu ce que ça donne sur, pour dire de faire un petit truc différent quand même sur la manucure. Allons-y. J'utilise tout d'abord le transparent. Donc pareil, une couche pas trop épaisse parce que après sinon ça donne pas un super résultat. Ensuite le mat. Et enfin, le pailleté. On attend que ça sèche. Les top coats ont séché. On passe à l'étape 4. Trempez vos mains dans une bassine d'eau chaude avec du savon. Frottez pour enlever l'excédent de texture sur vos mains. Pour la zone proche des cuticules, utilisez des bâtonnets de bois. Donc j'ai bien l'eau chaude qui est dans la bassine que vous connaissez toutes. Donc il me faut du savon, j'ai demandé ça à mon commis. On y va. Donc j'ai pas de savon vraiment à proprement dit, donc ce sera mon gel douche bain moussant qui est très bien. Donc on va voir ça. Je sais pas du tout comment je dois faire. Certainement comme si je me lavais les mains ou un truc comme ça. Ça s'enlève, hein. Je suis étonnée. Bah, c'est bon là, j'ai mis mes dos dans l'eau.
va voir ce que ça donne. Oh. Bon, alors, ensuite, comme vous l'avez vu, donc c'était bien noté qu'avec les petits bâtonnets de bois, on pouvait retirer tout ce qu'il y avait en trop. Donc, je vais vous montrer que là, c'est vraiment... Enfin, il y en a besoin. J'ai vraiment besoin du bâtonnet parce qu'il y en a dans toutes les cuticules, il y en a encore tout autour. Par contre, en ce qui concerne les top coats, les 3 ont fonctionné. Donc, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez quand même bien mixer, faire de ce vernis en spray un vernis brillant ou un vernis mat ou un vernis à effet. Donc là, en l'occurrence, avec des paillettes. Apparemment, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai utilisé une base normale. Il faudra que la prochaine fois, j'essaye avec une base d'un vernis, comme il disait, nude, on va dire. Hein, voilà. Je prends mes petits bâtons de bois. En plus, je les ai achetés chez nous aussi. Mais... j'ai dû avoir une promotion parce que je sais jamais aller là-bas. Alors, allons-y. On va regarder ça. L'excédent s'enlève quand même plutôt bien, je trouve. Beaucoup mieux que du vernis ordinaire en fait. Hein. Où là, il faudrait prendre vraiment le dissolvant et puis passer avec un feutre par exemple. Un petit feutre correcteur. En gros. Bon, sans faire attention à mes cuticules à moi, bien sûr. Je vais vous montrer d'un peu plus près la deuxième main. Donc, à savoir que cette fois-ci, j'ai d'abord repoussé mes cuticules. Mais bon, bah, comme vous pouvez le voir, ça fait un tout petit peu dégueulasse. Hein. Donc, c'est pas grave. On va sprayer. Donc, cette fois-ci, je vais me mettre perpendiculairement. Et à 10-15 cm. Je sens toujours pas. Ça fait peur d'appuyer, en fait, sur le bazar. Merde. Oula. Bon, faut quand même prendre le coup, je trouve, pour manier le truc. Et regardez-moi ça, le carnage. J'ai l'impression que j'ai déjà vidé la moitié du truc. Hein. Mais bon, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de le faire un peu mieux. Et il y a toujours cet aspect pas très homogène, en fait. Regardez. Là, c'est limite, il n'y en a pas du tout. Là, pareil. Là, pareil. Pourtant, j'ai essayé de bouger un peu mes dos, comme vous avez vu. Hein. Donc voilà, ça, c'est vraiment un gros point noir pour moi. Après, je pense du coup qu'on peut faire un petit dégradé qu'on n'arrive pas forcément à faire avec le vernis. Je vais donc mettre le top coat transparent, car c'est quand même celui-ci qui rend le mieux, je trouve. Voilà, donc j'essaye de m'éloigner quand même des cuticules. Pour avoir un peu plus de facilité à les repousser avec le bâtonnet et avoir un rendu un peu plus propre. D'ailleurs après je vais essayer de passer mon doigt dans un petit pot de dissolvant pour voir comment il s'enlève. Parce que malheureusement là je pourrais pas vous dire la tenue qu'il a. Je le mettrai certainement en barre d'infos. C'est quand même aussi ça qui est important, hein. Un bon vernis passe par sa tenue. C'est bien beau qu'il sèche bien, mais c'est bien qu'il tienne, surtout. La manucure est sec, On y va. Bon, cette fois-ci, hop, j'en mets un peu plus. Voilà, donc déjà, d'un premier jet, ça enlève quand même pas mal. Hein. Donc, il faut que l'eau soit chaude. Chose que je n'avais pas vue. Donc là, c'est nickel. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, là, on voit déjà qu'il y a un gros bug hein, quand même. Ici, c'est pas top du tout. Alors, je vous dis pas, hein, s'il faut repasser un coup de spray et que ça fait un truc dégueu, ben en fait, c'est dégueu. Ça fait vraiment pas top. Bon, là, je suis censée normalement ne plus y toucher. C'est passé sous l'eau. On va repasser au bâtonnet au bois pour que vraiment vous voyez encore de plus près. Ça me manquiquine de faire ça. En plus, voilà, si on attrape un mauvais bout, et ben le truc il s'en va avec.
Voilà. Ah ouais, trop bien. Youhou! Voilà la gueule de mon pouce du coup. Bref, tous mes doigts ils sont comme ça. Donc je sais pas trop. Pourtant j'ai bien eu ma main comme ça. J'ai pchité, sprayé comme ça. Donc voilà. Bon, comme vous avez pu le constater, c'est pas non plus le produit du grand amour. Mais il faut quand même avouer que si vous n'avez pas de cuticule, si vous n'avez pas les ongles qui se dédoublent, ou qui ont des taches, ou qui sont pas cassés, enfin qui n'ont absolument pas de défaut, je vous conseille ce spray. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez des cuticules qui sont embêtantes à souhait, qui sont imposantes, quoi, qu'il faut toujours repousser, couper, machin, etc. Si vous avez des ongles qui se dédoublent, qui sont fragiles, qui sont mous, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas correctement. Maintenant, le gros bémol, c'est que même en ayant sprayé droit, forcément, hein, j'ai tous les côtés que d'un côté, forcément, le côté où, au contraire, ou opposé. Oh là là, moi je peux expliquer ça. J'ai sprayé comme ça, et ben tout ce côté-là, bien sûr, n'a pas eu son quota de vernis, et de même pour l'autre côté, dans l'autre sens. Donc du coup, ben au niveau du gain de temps, je trouve qu'on n'y est pas du tout. Après tout, il faut quand même mettre la base, ensuite il faut mettre le vernis, ensuite il faut mettre le top coat. Donc moi perso, je préfère quand même mettre un vernis ordinaire, qu'il sèche correctement, même si c'est plus long, tant pis, mais au moins je suis sûre de ne pas dépasser... comme il y a là, j'en avais sur toute la main, donc même si c'est bien à enlever sur la main, il n'y a pas de souci sur ça. Franchement, le reste tient ses promesses, il n'y a absolument pas de problème. La pigmentation, on va dire que c'est plutôt pas mal, hein. Je laisse le bénéfice du doute aussi au fait que ce soit la première utilisation. C'est un premier test de ce produit-là. Ils vont certainement peut-être après modifier la formulation qu'il y a à l'intérieur, machin. Mais après, je me dis peut-être que pour les pieds, ce serait pas mal à essayer. J'essaierai ça certainement pour cet été. On va tester le dévernissage du coup, voir ce que ça donne. Donc j'essaye sur ma dernière main parce que c'est vraiment là que j'ai mis une couche un peu plus épaisse de top coat. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça s'enlève comme un vernis ordinaire. Ça, il n'y a pas de problème. Même beaucoup plus facilement, j'ai envie de dire. Mais malheureusement, comme il y a eu du vernis vraiment bien au bord de la cuticule, bah malheureusement ça reste même un petit peu lors du dévernissage. Donc je trouve pas ça top. En termes de rendement, bah franchement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de manucure à faire avec ce type de produit. S'il y en a 5, 6, allez une dizaine je dirais maximum, gros maximum. Pour moi il n'y en a pas plus avec ce produit là. Donc je suis partagée en fait, parce que si j'avais des beaux petits ongles, peut-être que ce serait pas mal du tout. Et que ça ferait vraiment gagner du temps, mais là, pour ma situation actuelle, il n'est pas du tout adapté. Voilà, donc j'espère que ce crash test vous a aidé du coup à vous faire un avis sur ce produit, que ça vous a plu, que ça vous a plu. Voilà, ce sera déjà pas mal. Donc si vous voulez d'autres crash tests comme ça sur d'autres produits, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous fais de gros bisous.